mais vous êtes mauvais à croire en vous. Paul dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Avant de mentionner Christ, il parle de lui d'abord. Nous sommes tellement émerveillés par sa croyance en Dieu que nous négligeons le fait qu'il croit en lui-même. Je puis tout. Que quelqu'un dise « Je puis tout ». Si vous retirez le « je puis » de tout et du par Christ qui me fortifie, comment Christ peut-il fortifier un « je » qui ne peut pas agir? Ne serait-ce pas incroyable si vous y croyez? Ne dormiriez-vous pas bien ce soir si vous y croyez? Ne marcheriez-vous pas la tête haute et le dos droit si vous y croyez? Dites-le encore, je puis tout. Vous ne seriez intimidé par personne, nulle part et à aucun moment, si vous croyez en cela. Pouvez-vous imaginer à quel point votre entretien d'embauche serait différent si vous y croyez vraiment? Imaginez si on vous apprenait cela le jour de votre naissance, que ce soit la première chose que votre maman vous dise quand on vous tapote le derrière. Ne t'en fais pas, mon bébé, tu peux tout. Nous citons ce verset, mais nous n'y croyons pas. Nous n'y croyons pas comme nous le devrions. Alors vous et votre corps réagissez à ces mots que vous avez entendus à votre sujet, et vous ne serez jamais complètement guéri ou entier si vous ne changez pas la voix à l'intérieur de votre propre tête. Et personne ne pourra le faire à part vous. Vos nouveaux amis ne peuvent pas le faire. Vos nouveaux vêtements ne peuvent pas le faire. Plus d'argent ne peut pas le faire. Plus de femmes ne peuvent pas le faire. Plus de sexe ne peut pas le faire. Ils peuvent le camoufler, mais ils ne peuvent pas le guérir parce que vous êtes pris au piège par les mots de votre propre bouche. Il n'y aura jamais assez de gens pour vous dire que vous êtes attirant si vous pensez que vous êtes laid. Si vous ne changez pas les mots qui sont dans votre tête, vos opportunités continueront à saigner, tout comme la femme avec le problème de sang. Ces problèmes la tuaient à petit feu pendant 12 ans. Le sang de sa vie faisait une hémorragie. Ça sortait de ses membres inférieurs, mais ça venait de sa bouche. Cela sort de ses membres inférieurs, mais ça vient de sa bouche. Tu peux le prouver? Oui, je le peux. Ce qui l'a guéri ne provenait pas de ses membres inférieurs. Ce qui l'a guéri est sorti de sa bouche. Vous voyez, jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus, tout ce qu'elle croyait sur sa vie était « je suis en train de mourir, je suis en train de mourir, je suis en train de mourir ». Et donc son argent est mort parce qu'elle était en train de mourir. Ses relations sont mortes parce qu'elle était en train de mourir. Son cœur était brisé parce qu'elle était en train de mourir. Elle ne pouvait pas avoir de relation car elle était en train de mourir. Elle avait dépensé tout son argent parce qu'elle était en train de mourir, jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus. Quand elle l'a rencontré, il a changé l'histoire qu'elle se racontait à elle-même. Elle a dit « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Elle l'a dit à personne, c'était ce qu'elle se disait en elle-même. Dans la langue d'origine, quand il est écrit qu'elle se disait en elle-même, il est dit qu'elle se répétait encore et encore et encore et encore, parce que quand vous essayez de chasser les pensées puantes, vous devez vous répéter encore et encore et encore des choses. On dit que pour changer notre récit intérieur, il nous faudrait environ 21 jours de confession répétitive. Les neurologues nous disent que notre vieille histoire a tellement affecté le lobe frontal de notre cerveau que le cerveau gonfle de stress, effaçant de la mémoire et endommageant une certaine fonctionnalité, car votre instinct de combat ou de fuite est activé par la négativité des choses qui vous ont été dites. C'est pourquoi même lorsque vous vous allongez la nuit, vous ne pouvez pas vous reposer parce que votre corps joue encore la répétition d'un récit de choses qui ne sont même plus là. Mais votre corps réagit toujours parce que cela continue dans votre tête. Ils disent donc que pendant 21 jours, vous pouvez changer votre histoire. 21 jours en disant « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Je suis la tête et non la queue. Je suis au-dessus et non en dessous. Je suis plus que vainqueur. Je suis béni en ville. Je suis béni à la campagne. Partout où je vais, je serai béni. 21 jours à le répéter encore et encore. Le matin, tu le déclares au petit déjeuner. À midi, tu déjeunes avec. Le soir, tu le déclares avec ton encas de minuit. Je suis beau. Je suis quelqu'un. Je mérite d'être aimé. J'appartiens à un lieu de bénédiction. Je suis censé être béni. Je puis tout par
Christ qui me fortifie. 21 jours de confession positive. Les neurologues disent que cela reprogramme le cerveau, détend les glandes, réduit l'enflure et soulage le stress. 21 jours pour tout briser. 21 jours en disant « Je suis guéri de ce cancer, guéri de cette maladie. J'ai de l'énergie, je suis encore jeune, je suis toujours dynamique, je peux encore être productif, je peux encore y arriver. » Je veux que vous compreniez que la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement ne définit pas votre destinée. Vous devriez regarder chaque situation négative dans votre maison et lui dire « Tu mens, je ne te crois pas ». Moi, je parle aux choses. Quand personne ne regarde, je parle aux choses. Quand je suis le dos au mur, je parle aux choses qui n'ont pas d'oreilles. Je parle à des objets qui ne peuvent pas répondre. Un jour, je suis rentrée chez moi, l'électricité était coupée, le gaz était coupé, la voiture prise par les huissiers. Je suis rentrée chez moi, j'ai regardé ma maison et j'ai dit « Maison, tu mens. Tu m'as menti, je suis meilleur que ça. » Je savais que la maison et moi étions en désaccord, et l'un de nous devait être menteur, donc j'ai décidé que ce n'était pas moi. Alors j'ai dit à la maison que l'un de nous mentait. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous devez mettre la main sur cette tumeur et l'appeler menteuse. Tu es menteuse, au nom de Jésus. Quel est le rapport que vous croyez? Je vais croire le rapport du Seigneur. Chaque voix qui s'est élevée disant que vous ne serez jamais rien, vous devez l'appeler et lui dire « Tu mens ». Chaque fois que quelque chose chuchote dans votre oreille vous disant « Tu ne t'en sortiras pas, tu ne pourras pas surmonter ça, tu vas avoir une dépression nerveuse, tu vas perdre la tête, tu vas mourir comme ta maman, tu vas être malade comme ton papa », vous devez répondre à chacune de ces voix et rétorquer « Tu mens ». Touchez votre voisin et dites « J'expose les menteurs ce matin. Maladie, menteuse. Échec, menteur. Dépression, menteuse. Suicide, menteur. Désespoir, menteur. Lourdeur spirituelle, menteuse. Difficulté d'apprentissage, menteuse. Ne sait pas lire, mensonge. Ne réussit pas, mensonge. N'y arrive pas, mensonge. Tu dois exposer chaque mensonge. La Bible dit que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Et je me suis dit, j'ai déjà entendu parler de ces 21 jours auparavant. Je ne lisais pas le neurologue, mais je lisais le livre de Daniel. La Bible dit que Daniel a prié pendant 21 jours. Vous ne verrez peut-être aucun résultat le premier jour, mais la Bible parle de 21 jours. Je ne connais pas grand-chose à la neurologie ni sur la psychologie, mais je connais un peu de théologie et je sais qu'il ne faut pas 21 jours à Dieu pour me bénir. Alors j'ai demandé à Dieu, pourquoi a-t-il fallu 21 jours à Daniel pour avoir sa percée? Ne l'as-tu pas entendu le premier jour? Dieu me dit, continue de lire. J'ai envoyé la réponse le premier jour, mais j'ai dû livrer bataille contre des démons pendant 21 jours. Et la Bible dit qu'après 21 jours, il a eu sa percée. Ça va arriver si vous le louez. Je me fiche de ce que vous pensez, mais moi je crois. Pour les 21 prochains jours, nous allons faire des confessions positives. Nous allons couper toutes les voix négatives. Nous n'essaierons pas de tuer l'ennemi qui est à l'extérieur. Nous allons détruire l'ennemi intérieur pendant 21 jours. Nous allons changer notre histoire. On pourra tomber, saigner et pousser des gens au début, mais nous allons continuer à avancer. Je veux vous montrer quelque chose. La femme avec le problème de sang a été guérie alors que Jésus ne la regardait même pas. En fait, il a dit, qui m'a touché? Il ne lui a pas dit, va, ton vêtement, mon vêtement t'a guéri. Il a dit, va, ta foi t'a guéri. Ton système de croyance, pas ton mari, ni ta femme, ni ton petit ami, ni ta petite amie, ni un gros chèque. Ton système de croyance t'a guéri. On dirait même que Jésus n'a rien eu à voir avec sa guérison. Il n'a pas dit « je t'ai guéri », mais ton système de croyance t'a guéri. En fait, je n'allais même pas chez toi. Je ne pensais même pas à toi. J'étais en route vers la maison de Jairus pour voir sa fille, mais ton système de croyance s'est arrêté sur moi et a puisé de ma force.
Permettez-moi de vous dire quelque chose. Si vous pratiquez simplement ce message, ce sera le plus grand message que vous ayez jamais entendu de votre vie. Mettez en pratique ce message et élevez-vous contre cette foi dans votre tête pendant 21 jours de réflexion transformatrice. Le neurologue a dit que vous devez combattre votre propre histoire pendant 21 jours. La réponse de Dieu n'a pas attendu 21 jours avant d'être envoyée. Elle a été envoyée le premier jour. Mais dans Daniel, il a dû combattre des principautés et des puissances. En tant qu'acte de foi et de contrition devant lui, nous allons entrer dans ce qui était impossible et dire que nous allons adopter une position de foi audacieuse. Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tout ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est croire. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.